Alors, vous venez d'arriver en Martinique, vous êtes là pour lire et dire, pour le plaisir. Ben, je suis curieux de savoir, d'avoir votre retour sur ce que vous avez vécu pour cette invitation un peu particulière, 5 femmes sur un plateau pour dire Ina Césaire, lire et dire pour le plaisir. Alors, on va essayer d'être, synthétiser en peu de mots ce qu'on a vécu. D'abord, se plonger dans l'œuvre d'Ina Césaire, c'est découvrir plusieurs facettes de sa façon d'écrire. Oui. Puisqu'il n'y a pas... pour moi, Ina, c'était d'abord les contes, le fait qu'elle ait collecté des contes. Donc, c'était relié à la tradition orale et ça avait du sens par rapport au travail de l'association AMI. Et je me suis rendu compte, non, Ina Césaire, elle avait aussi écrit des pièces de théâtre. Elle avait écrit un roman et qu'elle a fait un énorme travail au niveau de l'ethnologie sur tout le travail autour de la musique, de la danse et des traditions culturelles martiniquaises plus largement. Et du coup, le fait de venir ici partager avec les autres femmes, ça m'a vraiment permis de voir justement comme pour moi un éventail en fait, d'ouvrir l'éventail et de découvrir toutes les couleurs qu'on pouvait voir dans sa façon d'écrire. Et la rencontre s'est faite comment? Comment est-ce qu'on s'est mis d'accord sur, sur les choses? Toi et moi, on s'est rencontrés via Facebook, Messenger, où tu m'avais Nous sommes des gens modernes. Voilà, bien sûr, il faut utiliser la technologie. Mais oui. Voilà, et ensuite, tu m'as parlé d'Ina Césaire, que tu faisais ce projet sur lire et dire pour Ina Césaire. Et quoi dire d'autre? Je suis allée me renseigner sur elle avant tout. C'est ce que tu as fait d'abord? Oui, pour voir si ça me parlait en tant qu'écrivaine et tout. Et puis comme j'ai vu, comme Lucie a dit, elle a écrit pas mal de choses. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le conte. Ouais. Voilà. C'est comme ça que tu as fait ton choix. Tu as été d'abord attirée par le conte? Par le conte et surtout par aussi son côté de remettre en avant l'histoire du pays. Donc ça m'a beaucoup intéressé de savoir comment était la Martinique au travers des livres. Alors, puisque toi, tu es de la Réunion, tu as trouvé des similitudes et des différences? Des différences et des similitudes aussi. Oui. Les similitudes, c'est au niveau de l'importance de la danse, du chant qu'elle remet dans les livres. Et aussi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'elle a écrit, sont tous les passages qui parlaient de la pêche. Ah, voilà, de pourquoi? la mer. Parce que moi, je viens de l'Est et j'étais souvent été à la pêche, j'habitais près de la mer. Et c'était la même chose, la petite barque, la yole qu'on appelle ici. Gommier ou yole ici, voilà. Donc, Et comment tu as introduit ta musique dans cet espace qui est pas si différent, mais quand même différent, mais comment tu as fait avec ta musique? Automatiquement, tu as pensé à quoi pour faire partie du projet, parce que tu es d'abord là en tant que musicienne et en même temps lectrice? Je me suis basée vraiment sur comment Ina Césaire voyait, comment elle voulait raconter ses livres. C'est vraiment me documentant sur elle, voir sa biographie, qu'elle est ethnologue, qu'elle écrit des textes, qu'elle écrit des chansons, qu'elle veut mettre en avant la culture. Et dans ses livres, c'est vraiment rythmique. Tout est, je sais pas comment expliquer. Ouais. Quand on lit ses livres et qu'on rentre dedans et qu'on est intéressé, j'arrive à ressentir, je ressens ce qu'elle veut exprimer. D'accord. Voilà. Tu arrives à la Martinique, comment tu le vis? Avant d'y arriver, j'avais un peu peur parce que je suis jamais venue. Je connais personne. Et quand je suis arrivée, c'était waouh. J'avais l'impression d'avoir toujours connu les gens qui étaient ici. Très bel accueil, franchement. Ça m'a fait rappeler la Réunion d'il y a très longtemps quand j'étais petite. Le côté nature, énormément de nature. Le côté où on t'invite partout. Le côté de beaucoup de soutien. Et voilà, mais vachement bien accueilli. Lucie, tu es beaucoup plus habituée. Alors moi, la Martinique, c'est une histoire de cœur. Vraiment, je pense que je porte cette île, presque c'est mon pays d'adoption, on va dire, parce que j'ai travaillé en Martinique de 2006 à 2013. Avec déjà avec toi aussi, puisque ça fait quand même un moment qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et puis, le fait de travailler avec un chorégraphe martiniquais et d'avoir pu ici... Alfred Alert. Avec Alfred et ce binôme qui fonctionne depuis maintenant 16 ans. Ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble. J'ai la chance, du coup, d'avoir pu m'immerger dans la culture martiniquaise et d'avoir un petit bout de Martinique dans notre lieu.
Donc la Martinique fait partie de ma vie toute l'année. Pas que quand je suis ici. C'est vraiment, voilà, c'est une île qu'on déplace. Ouais. Comment tu as abordé Ina Césaire? Comment tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors moi, c'est vraiment mon choix a été. Alors c'est assez étrange, hein, parce que j'ai relu tout Ina Césaire. J'ai vraiment fait le parti pris de me dire justement, j'essaye de tout lire pour être le plus complet possible. Mais dès le départ, les premiers textes qui m'ont interpellée, c'était les petits textes qui parlaient du quadrille, qui étaient mis à l'intérieur de Zonzon Tête Carrée. Quand on dit quadrille, on parle de la danse. La danse, la haute taille. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que ces petits textes, ils étaient là un peu comme des cheveux dans la soupe, puisqu'ils étaient écrits en italique, ils étaient glissés au milieu de la narration de Zonzon Tête Carrée, mais n'avaient pas de lien direct avec l'histoire. Et je me suis dit, quand même, moi qui suis danseuse, trouver des textes qui parlent de danse, ouais. Il pleut. C'est magnifique, ça rafraîchit. Mais oui, c'est vrai. On a un peu de pluie là. Trouver des textes qui parlent de danse, du coup, c'est du pain béni pour moi. Mais ouais. Forcément. Ouais, c'est clair. Elle parle beaucoup de danse et de musique aussi. Elle parle des quadrilles. Dans le livre Zonzon Tête Carrée, ce que moi j'ai adoré ce livre aussi, c'est qu'à la fin on a les partitions de toutes les vieilles chansons. C'est très instructif en fait. C'est même quand j'ai lu le passage des quadrilles, moi je suis allée rechercher comment c'est dansé, comment c'est joué le quadrille en Martinique, parce qu'il y a aussi le quadrille à la Réunion. Enfin, je trouve super intéressant toutes les descriptions, le détail qu'elle donne en plus de ce qu'elle écrit en général. C'est on n'est pas perdu. Exact. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a Régine qui fait un travail très intéressant, fondamental sur la remise en avant de toute l'écriture, quand je parle d'écriture, je pense de chansons, d'Ina Césaire, de sa musique d'une façon générale, de son implication dans l'univers musical de la Martinique. Et tantôt, on aura la possibilité d'avoir une espèce de cahier des chansons et de la musique d'Ina Césaire. Et c'est très intéressant. Pour revenir au plateau, 5 femmes, comment vous vous rencontrez et comment ça se passe? Alors, au début, c'est pas simple. C'est la découverte des chats. Au début, c'est, comment dire, c'est des frictions, on va dire. Ça se frotte, ça se rencontre par des frottements. C'est pas toujours très fluide. Et puis, on se rend compte qu'il y a des personnalités et qu'en fait, on fonctionne en miroir. Oui. Tu t'es pas rendu compte, mais tu as créé des doublons, tu as créé vraiment des fonctionnements qui sont similaires chez des gens qui pourtant ne travaillent pas dans les mêmes disciplines, mais en tout cas ont une approche des choses assez similaire. Et pour moi, le fait d'avoir vu qu'il y avait ces histoires de miroirs, c'était très rassurant parce que je savais que j'avais des gens très différents face à moi, mais aussi quelqu'un qui était comme moi. Donc du coup, en tout cas pour moi, ça a été très rassurant de se dire, il y a des endroits où je suis pas dans ma zone de confort, je suis pas dans mon cadre. Et il y a d'autres endroits où je me sens rassurée parce que j'ai quelqu'un qui a à peu près la même vision des choses et la même façon. À qui tu penses? À mon binôme qui est mon miroir, du coup. Ça se voit pas sur nous physiquement. Mais avec Sandra, je pense qu'on, sans se parler et sans rien se dire, juste avec le regard, avec les échanges voilà, le fait qu'elle ait la musique et moi la danse, on n'a pas besoin des mots. Tout de suite, ça a été direct. Ça s'est fait de suite. Dès la visio, en fait. Dès la visio, j'ai senti qu'avec Sandra, on allait fonctionner exactement de la même manière. D'accord. Et du coup, c'était très rassurant parce que je me disais, même si avec d'autres personnes, ça va être peut-être plus compliqué, je sais qu'avec Sandra, du coup, on va se retrouver. Donc, je suis pas toute seule. On est déjà quelque part un être bicéphale. Okay. Et du coup, on fonctionne un peu pareil. Et la création du spectacle? Comment cette magie opère? Comment vous arrivez à faire quelque chose? Toi d'abord à distance et ensuite tu arrives et tu trouves déjà les artistes en train de travailler. Oui, effectivement. Moi, je suis arrivée après et il y avait des choses qui étaient déjà montées. Enfin, le canevas était déjà là. Oui, voilà. Du coup, le lendemain, quand on a travaillé, on a remis ces choses en place. Et ce qui a été très impressionnant, c'était le soutien de Régine. Après, comme moi, grâce à la visio aussi, le fait les avoir rencontrés en visio par rapport à la situation actuelle, ça m'a permis de voir un peu le caractère de tout le monde. Voilà.
chacune. Et puis j'étais claire aussi en disant que moi je prends tous les conseils. Je suis musicienne, même étant musicienne, s'il faut faire autre chose et tout, je prends tout. Donc en fait, on sait, c'est pas parce que je suis musicienne, c'est pas parce que je suis musicienne ou que tu es chanteuse là qu'on a dit on est dans notre truc et on veut pas écouter les autres. Non, on a dit on se met tous ensemble et on travaille ensemble. Ça s'est fait tout seul à un moment donné où voilà, je venais avec une conteuse et je lui disais ben vas-y dis, je vais te faire des propositions, tu me dis ce que t'en penses, vers où tu veux y aller, donne-moi tes... Enfin c'était beaucoup de discussions et on travaillait en duo, en trio, où on mettait les choses en place par petits groupes et pendant la séance et c'est comme ça s'est monté au fur et à mesure. C'est comme, je sais pas, une suivait l'autre suivait l'autre et en fait on sait pas qui menait la barque au final. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la base, c'est de savoir choisir les artistes qui doivent être sur le plateau, trouver cette harmonie en amont, trouver cette façon de fonctionner en amont pour qu'ensuite, dans la réalité, que la magie opère. Et c'est toute la difficulté de lire et dire pour le plaisir, c'est de pouvoir trouver les personnalités qui se complètent et qui fassent corps et qui représentent véritablement l'artiste. Et pour Ina Césaire, ça a été un moment extraordinaire. Et j'en suis vraiment très content. Vraiment très content de... Alors moi, ma grande fierté, c'est d'être capable de chanter en créole. Parce que, je comprends le créole, je comprends tout ce que disent les gens, mais j'ai jamais réussi à passer le cap de le parler. Et à travers les chansons d'Ina, je me sens hyper à l'aise et complètement à ma place. Donc merci d'avoir fait relever ce défi parce que je savais pas si j'étais pas sûre d'y arriver. Mais voilà, au moins j'aurais gagné ça. De pouvoir chanter en créole en se sentant et à sa moi, place. c'est être sur scène et à parler et compter, même si j'ai travaillé chez moi mon compte, mais parler, faire du théâtre avec Aurélie aussi. Voilà, ça a été une première vraiment à surmonter. Bon, comme quoi la pluie nous fait la bénédiction de sa présence. Et nous sommes tout contents de vous dire merci. En tout cas, moi, je vous dis merci. Merci à toi. Et l'association Martinique Image vous retrouvera tantôt. Oui, avec grand plaisir. Ouais.